Et après, parfois, il y a une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France Insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. On savait très bien ce que ça allait déclencher. Mais c'était le but. C'était le but. Nous, on regardait le truc, on se disait, ah, on aimerait quand même que ça parle plus des blocages de lycée et d'université, comment on fait. On s'est dit, il faut créer une panique générale. Et en même temps, ils font un truc où ils disent, ah, ils essaient de parler aux jeunes, comme ça, ils s'identifient au truc. Et on a eu l'idée du Blocus Challenge. Et ce qui est intéressant, c'est que je sors le truc sur TikTok. Ça va, ça fonctionne, ça passe, quoi. Mais personne n'en parle. On se fait, bon, allez, on va plus loin. On passe sur Insta, je le poste sur Insta. Ça fonctionne pas, quoi. Et 2 jours plus tard, on se dit, bon, allez, on y va. On le poste sur Twitter, et là, tous les journalistes commencent à gueuler. Ah là. Donc vraiment, l'endroit pour choquer les journalistes, c'est Twitter. Et parfois, mais il faut pas, c'est très bien qu'ils nous crient dessus. Parce que justement, ils font parler des sujets dont on veut qu'ils parlent. Parce qu'ensuite, les gens, ils sont pas bêtes. Ils se disent, bon, bah oui, ils ont l'habitude de voir les insoumis se faire insulter, mais ils entendent parler du truc. Ah, il y a un blocage. Ah, il y a une marche. Donc les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire pleurer les journalistes pour informer le peuple. Voilà.